Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 12 novembre. Le PSG continue son festival en Ligue 1. 13 matchs, 13 victoires et encore une promenade de santé pour le club de la capitale qui s'est imposé 4-0 à Monaco. Triplé de Cavani avant un pénalty de Neymar qui s'est offert une petite danse au stade Louis II. Rien ne va plus pour Monaco, avant-dernier de Ligue 1 et dont l'infirmerie est pleine. Thierry Henry s'est même permis une petite plaisanterie en conférence de presse, affirmant qu'il allait demander une licence à la Ligue pour rejouer en tant que joker. Franck Ribéry dans la tourmente après la défaite à Dortmund ce week-end. Le Français aurait eu une altercation avec le journaliste Patrick Guillou qui commente la Bundesliga depuis de longues années. Bild évoque même une potentielle gifle de l'ancien Marseillais, même s'il faut rester prudent. Les dirigeants bavarois, eux, ont confirmé un incident et la tenue d'une réunion privée avec Ribéry. Sur Instagram, la femme du joueur a vivement critiqué l'arbitre de la rencontre contre Dortmund, à qui elle a demandé d'ouvrir les yeux. L'un des matchs qui retenait l'attention du week-end, c'est également la finale allée de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Le Super Classico entre Boca Juniors et River Plate s'est soldé sur un match nul de partout, après un match spectaculaire joué dans une ambiance incroyable à la Bombonera. Jamais un match de cette compétition n'avait intéressé autant les médias du monde entier. La finale en retour se jouera dans 2 semaines entre les deux rivaux argentins, mais cette fois sur la pelouse de River Plate. Quelques infos en bref et en images. Pep Guardiola n'a visiblement pas apprécié que Sterling chambre les fans de Manchester United après le derby remporté par les Citizens, 3-1 dimanche. Le technicien espagnol de City a recadré son joueur au coup de sifflet final. Le possible forfait de Paul Pogba pour les matchs avec les Bleus contre l'Uruguay et les Pays-Bas. Le milieu de terrain français n'était pas sur la feuille de match contre Manchester City dimanche et va faire le point avec le staff tricolore. La réponse de Lewin Kurzawa à Yuri Berchiche sur Twitter. Lors d'un entretien au Canal Football Club, l'ancien parisien avait conseillé aux Français de ne pas se laisser distraire par l'extra sportif pour progresser. L'international tricolore lui a répondu sur le réseau social plutôt sobrement. On peut dire ce que l'on veut, je connais la vérité, je travaille tous les jours pour revenir plus fort, a notamment écrit le défenseur du PSG. Le milieu de terrain russe Andrei Arshavin a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 37 ans. Et puis les Bleus ont désormais leurs 2 étoiles à Clairefontaine pour honorer leur 2e sacre mondial cet été en Russie. La revue de presse, le quotidien L'équipe revient sur le festival du PSG au stade Louis II dimanche soir. En Espagne, As place Karim Benzema en une ce lundi après le succès du Real Madrid, 4-2 à Vigo et la performance convaincante du Français. Côté catalan, le Mundo Deportivo s'inquiète de la défaite 4-3 du Barça à domicile contre le Betis Séville. Et en Italie, Tuttosport encense la Juve après son succès 2-0 sur le terrain du Milan AC. Cristiano Ronaldo a marqué. Et justement, on se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot.